IGEAC, Institut Gnostique d'études anthropologiques et culturelles, vous présente « Le mariage parfait », un livre écrit en 1961 par Samael Aoun Weor, le père du gnosticisme contemporain. La version PDF du livre Le mariage parfait est en téléchargement gratuit sur le site internet www.igeac.org. Le lien d'accès est dans la description. Introduction. J'ai écrit ce livre pour le petit nombre, je dis, pour le petit nombre, car le plus grand nombre ne l'accepte pas, ne le comprennent pas et n'en veulent pas. Lorsque vint au jour la première édition du mariage parfait, ce livre produisit un grand enthousiasme parmi les étudiants de toutes les écoles, loges, religions, ordres, sectes et sociétés ésotériques. Le résultat de cet enthousiasme fut la formation du mouvement gnostique. Ce mouvement commença avec quelques individus plus compréhensifs et devint rapidement international. Beaucoup d'étudiants en occultisme ont étudié ce livre, peu l'ont compris. Beaucoup, enthousiasmés par le thème enchanteur du mariage parfait, entrèrent dans les rangs du mouvement gnostique. On peut compter sur les doigts de la main ceux qui ne sont pas sortis du mouvement gnostique. Beaucoup jurèrent loyauté sur l'autel de la gnose, mais en réalité et en vérité, presque tous violèrent leur serment. Certains semblaient de véritables apôtres, douter d'eux nous aurait paru un sacrilège, mais nous dûmes à la longue nous convaincre avec une douleur infinie qu'ils étaient, eux aussi, des traîtres. Il leur a souvent suffi, à ces faux frères, de lire un livre ou d'écouter un nouveau conférencier qui venait d'arriver en ville, pour se retirer du mouvement gnostique. Dans cette bataille pour la nouvelle ère du Verseau qui a commencé le 4 février 1962, entre 2 et 3 heures de l'après-midi, nous dûmes apprendre que l'abîme est rempli de fourvoyés sincères et de gens avec de très bonnes intentions. Le mariage parfait et le Christ cosmique constituent la synthèse de toutes les religions, écoles, sectes, loges, yoga, etc. C'est vraiment dommage que tant de gens qui avaient trouvé la synthèse pratique s'en soient éloignés pour tomber dans le labyrinthe étriqué des théories. La tradition raconte qu'au centre du labyrinthe se trouve la synthèse, c'est-à-dire le labris du temple. Le mot « labyrinthe » provient étymologiquement du mot labris, ce mot désignait une hache à double tranchant, symbole de la force sexuelle, masculine-féminine. Celui qui rencontre la synthèse commet réellement la plus grande des sottises lorsqu'il sort du centre et retourne à l'enchevêtrement complexe des corridors de toutes les théories qui forment le labyrinthe du mental. Le Christ et la magie sexuelle représentent la synthèse de la science-religion universelle. Si nous faisons une étude comparative des religions, nous découvrirons qu'au fond de toutes les écoles, religions et sectes ésotériques, existe le phallisme. Rappelons-nous Péristère, nymphe du cortège de Vénus transformée en colombe par l'amour. Rappelons-nous la Vénus vertueuse, rappelons-nous les processions du dieu Priape dans la vieille et auguste Rome des Césars, lorsque les prêtresses des temples, toutes en extase, portaient majestueusement un énorme phallus en bois sacré. C'est avec juste raison que Freud, le fondateur de la psychanalyse, dit que les religions ont une origine sexuelle. Dans le mariage parfait sont enfermés les mystères du feu. Tous les cultes au feu sont absolument sexuels. Les Vestales furent de véritables prêtresses de l'amour, par elles, les prêtres célibataires atteignirent l'adeptat. C'est dommage que les Vestales modernes, les nonnes, ne connaissent pas la clé de la magie sexuelle. Il est regrettable que les prêtres modernes aient oublié la clé secrète du sexe. Nous ressentons une douleur profonde en voyant tant de yogis ignorer la clé suprême du yoga, la magie sexuelle, synthèse suprême de tout système de yoga. Les gens sont remplis d'horreur lorsqu'ils prennent connaissance de la magie sexuelle, mais ne sont pas horrifiés quand ils se livrent à tous les raffinements sexuels et à toutes les passions charnelles. Vous avez ici, chers lecteurs, la synthèse de toutes les religions, écoles et sectes. Notre doctrine est la doctrine de la synthèse. Dans la nuit profonde des siècles ont existé de puissantes civilisations et des mystères grandioses. Jamais il n'a manqué de prêtresses de l'amour dans les temples. C'est avec elles qu'ont pratiqué la magie sexuelle, ceux qui sont devenus des maîtres de la loge blanche. Le maître doit naître à l'intérieur de nous, à l'aide de la magie sexuelle. Au pays ensoleillé de Khem, là-bas dans la vieille Égypte des pharaons, celui qui divulguait le grand arcane, la magie sexuelle, était condamné à la peine de mort, on lui tranchait la tête, on lui arrachait le cœur et ses cendres étaient projetées aux 4 vents. Au pays des Aztèques, hommes et femmes qui aspiraient à l'adeptat demeuraient des jours entiers à se caresser, à s'aimer, à pratiquer la magie sexuelle dans la cour des temples. Celui qui renversait le vase d'Hermès, lors de ses pratiques dans le temple, était décapité pour avoir profané le temple. Tous les systèmes d'auto-éducation intime ont, comme ultime synthèse pratique, la magie sexuelle. Toute religion, tout culte ésotérique a pour synthèse la magie sexuelle, l'arcane AZF.
dans les mystères d'Éleusis, hommes et femmes, nus, participaient à des danses sacrées et à des rites ineffables. La magie sexuelle était la base fondamentale de ces mystères. Personne alors ne pensait de saleté parce que le sexe était profondément vénéré. Les initiés savent que dans le sexe travaille le troisième logo. Nous avons écrit ce livre avec toute la clarté nécessaire, nous avons dévoilé ce qui était voilé. Celui qui veut se réaliser à fond pourra maintenant le faire, car il trouvera dans ces pages le guide, l'enseignement indispensable et complet dont il a besoin. J'ai été raillé, humilié, calomnié, persécuté, pour avoir enseigné le sentier du mariage parfait, cela ne m'importe pas. Au début, je souffrais beaucoup des trahisons et des calomnies, maintenant, j'ai la force de l'acier, les trahisons et les calomnies ne me font plus souffrir. Je sais très bien que l'humanité déteste la vérité et abhorre mortellement les prophètes, ainsi donc, il est tout à fait normal que je sois haï pour avoir écrit ce livre. Nous ne poursuivons qu'une seule chose, un seul but, un unique objectif, la christification. Il est nécessaire que chaque homme se christifie. Il est nécessaire d'incarner le Christ. Nous avons, dans ce livre, levé le voile sur les mystères christiques. Nous avons expliqué ce qu'est le principe christique. Nous avons invité tous les êtres humains à suivre le sentier du mariage parfait pour atteindre la christification. Nous avons expliqué que le Christ n'est pas un individu, mais un principe universel cosmique impersonnel qui doit être assimilé par chaque homme au moyen de la magie sexuelle. Naturellement, tout ceci scandalise les fanatiques, mais la vérité est la vérité et nous devons la dire même si elle doit nous coûter la vie. Les enseignements du Zend-Avesta, tout comme les principes doctrinaux renfermés dans le livre des morts égyptiens, contiennent le principe christique. L'Iliade d'Homère et la Bible hébraïque, de même que l'Éda germanique et les livres sibyllins des Romains, renferment le même principe christique. Cela suffit pour démontrer que le Christ est antérieur à Jésus de Nazareth. Le Christ n'est pas un individu en particulier. Le Christ est un principe cosmique que nous devons assimiler à l'intérieur de notre propre nature physico-psychico-somatique et spirituelle, au moyen de la magie sexuelle. Chez les Perses, le Christ est Hormuz, Ahura Mazda, le terrible ennemi d'Ahriman, Satan, que nous portons au-dedans de nous. Chez les Hindous, le Christ est Krishna, et l'évangile de Krishna est très semblable à celui de Jésus de Nazareth. Chez les Égyptiens, le Christ est Osiris et quiconque l'incarnait était en fait un osirifié. Chez les Chinois, le Christ cosmique est représenté par Phoi, qui a composé le Yi King, un livre des lois, et a nommé des ministres dragons. Chez les Grecs, le Christ est appelé Zeus, le père des dieux, Jupiter chez les Romains. Chez les Aztèques, au Mexique, le Christ porte le nom de Quetzalcoatl. Dans l'Éda germanique, le Christ est Baldé, qui fut assassiné par Odée, le dieu de la guerre, avec une flèche en bois de Guy. Nous pourrions ainsi retrouver le Christ cosmique dans une multitude de livres archaïques et de vieilles traditions qui datent de millions d'années avant Jésus. Tout cela nous invite à accepter que le Christ soit un principe cosmique contenu dans les principes substantiels de toutes les religions. En fait, il n'existe, réellement, qu'une seule religion, unique et cosmique. Cette religion revêt différentes formes d'expression religieuse selon les époques et les besoins de l'humanité. Ainsi donc, les luttes religieuses s'avèrent absurdes parce que, dans le fond, toutes les religions sont uniquement des modifications de la religion cosmique universelle. À partir de ce point de vue, nous affirmons que ce livre n'est contre aucune religion, école ou système de pensée. La seule chose que nous faisons dans ce livre, c'est de livrer à l'humanité une clé, le secret de la sexualité, une clé grâce à laquelle tout être vivant peut s'assimiler au principe christique sous-jacent au fond de toutes les grandes religions du monde. Nous reconnaissons Jésus Isus Zeus Jupiter, Jovi, comme le nouveau surhomme qui a totalement assimilé le principe Christ et s'est par le fait même converti en un dieu homme. Nous considérons que nous devons l'imiter. Il fut un homme complet, un homme véritable, dans le plein sens du mot, mais c'est grâce à la magie sexuelle qu'il est parvenu à s'assimiler de façon absolue au principe Christ universel et cosmique. Les quelques-uns, fort rares, qui ont l'esprit plus compréhensif, devront étudier l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 1. À 20, ce que le dévot y retrouvera, c'est le mariage parfait, c'est la pure et légitime magie sexuelle, telle que l'a enseigné Jésus. Il est clair que l'enseignement est codé, c'est-à-dire exprimé dans un langage à clé, mais celui qui peut entendre entendra intuitivement. L'humanité moderne a commis l'erreur de séparer le grand maître Jésus de tous ses prédécesseurs qui comme lui se sont christifiés, ceci a fait beaucoup de tort à l'humanité actuelle. Il nous faut comprendre toujours mieux que toutes les religions ne sont en réalité qu'une seule et unique religion. Marie, la mère de Jésus,
est la même qu'Isis, Junon, Déméter, Cérès, Maya, Tonantzin, etc. Elle est la mère cosmique ou Kundalini, le feu sexuel, de qui naît toujours le Christ cosmique. Marie-Madeleine est la même que Salammbô, Matra, Ishtar, Astarté, Aphrodite et Vénus, avec qui nous devons pratiquer la magie sexuelle pour éveiller le feu. Les martyrs, les saints, les vierges, les anges et les chérubins, sont les dieux, demi-dieux, titans, déesses, sylphides, cyclopes et messagers des dieux dans les mythologies païennes. Tous les principes religieux du christianisme sont païens, et lorsque les formes religieuses actuelles disparaîtront, leurs principes seront assimilés par les nouvelles formes religieuses du futur. Il est nécessaire de comprendre ce que sont les Immaculées Conceptions, il est indispensable de savoir que c'est seulement au moyen du mariage parfait que le Christ naît dans le cœur de l'homme. Il est urgent d'éveiller le feu de Kundalini, le feu de l'Esprit Saint, pour incarner le Christ. Celui qui éveille la Kundalini se transforme comme Ganymède en l'aigle de l'Esprit pour monter à l'Olympe et servir des chansons aux dieux ineffables. Il est déplorable que les prêtres catholiques aient détruit tant de documents et de précieux trésors de l'Antiquité. Heureusement, ils n'ont pas pu tout détruire. Durant la Renaissance, des prêtres courageux découvrirent et firent circuler certains livres merveilleux. C'est ainsi que Dante Alighieri, Boccace, Pétrarque, Erasme et d'autres, sont parvenus à traduire, malgré les persécutions du clergé, des œuvres aussi fameuses que l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, véritables traités de sciences occultes et de magie sexuelle. Ils ont aussi traduit l'Énéide de Virgile, la Théogonie, les Travaux et les Jours, d'Hésiode, les Métamorphoses d'Ovide et d'autres écrits, de Lucrèce, Horace, Tibulle, Tite-Live, Tacite, Apulée, Cicéron, etc. Tout est pur gnosticisme. Il est réellement lamentable de voir certains ignorants abandonner la gnose pour suivre des systèmes et des méthodes où la magie sexuelle et le mariage parfait sont inconnus. Nous avons, quant à nous, étudié tous les grands trésors gnostiques, nous avons scruté en profondeur toutes les religions archaïques, et nous avons rencontré la clé suprême de la magie sexuelle au fond de tous les cultes. Nous offrons maintenant ce trésor, cette clé, à l'humanité souffrante. Beaucoup liront ce livre, mais bien peu le comprendront. Ce livre porte avant tout sur la magie sexuelle. Ceux qui ont l'habitude de lire des milliers de livres par pure curiosité intellectuelle, perdront en fait l'opportunité d'étudier à fond cette œuvre. Il ne suffit pas de lire ce livre à toute vitesse. Ceux qui pensent ainsi se trompent. Il est nécessaire de l'étudier en profondeur et de le comprendre parfaitement, non seulement de façon intellectuelle, mais aussi dans tous les niveaux du mental. L'intellect n'est qu'une toute petite portion du mental. L'intellect n'est pas tout le mental, celui qui comprend ce livre avec l'intellect seulement ne l'a pas compris. Ce n'est qu'avec la méditation interne qu'il est possible de le comprendre dans tous les niveaux du mental. Il devient urgent de pratiquer la magie sexuelle pour parvenir à la christification. Le lecteur trouvera dans ce livre la clé suprême de l'autoréalisation intime. Nous ne sommes contre aucune religion, école, secte ou loge parce que nous savons que toutes les formes religieuses sont des manifestations de la grande religion cosmique universelle infinie, latente dans chaque atome du cosmos. En ce qui nous concerne, c'est la synthèse de toutes les religions, écoles, ordres, loges et croyances, que nous enseignons. Notre doctrine est la doctrine de la synthèse. Dans le christianisme ésotérique, on pratique la magie sexuelle. Dans le bouddhisme zen, la magie sexuelle est pratiquée. Les yogis initiés pratiquent la magie sexuelle. Les soufis mahométans pratiquent la magie sexuelle. La magie sexuelle était pratiquée dans tous les collèges initiatiques de Troie, d'Égypte, de Rome, de Carthage, d'Éleusis. La magie sexuelle était pratiquée dans les mystères mayas, aztèques, incas, druidiques, etc. La synthèse de toutes les religions, écoles et sectes, c'est la magie sexuelle et le Christ cosmique. Nous enseignons la doctrine de la synthèse. Cette doctrine ne peut aller à l'encontre d'aucune forme religieuse. Nos enseignements se trouvent contenus dans toutes les religions, écoles et croyances. Si le lecteur fait une étude sérieuse de toutes les religions du monde, il découvrira que le phallus et l'utérus constituent la synthèse de tous les mystères. On ne connaît pas une seule religion ou école de mystère où serait absent le Christ cosmique et les mystères du sexe. La doctrine de la synthèse ne peut faire de tort à personne, puisque c'est la synthèse de toutes les formes religieuses. Nous invitons les dévots de tous les cultes, de toutes les écoles et croyances à faire une étude comparative des religions. Nous invitons les étudiants de tous les divers systèmes d'auto-éducation intime à étudier l'ésotérisme sexuel de toutes les écoles secrètes de mystère.
Nous invitons tous les yogis à étudier le yoga de la sexualité et le tantrisme blanc de l'Inde, sans lequel aucun yogi ne peut obtenir la libération absolue. La magie sexuelle et le Christ sont la synthèse de toute étude ésotérique, de toute forme religieuse ou système d'éducation. La doctrine de la synthèse ne peut nuire à personne. Toute forme religieuse, tout système ésotérique, ne peut qu'être enrichi par la synthèse. Nous aimons toutes les formes religieuses, nous savons quelles sont la manifestation amoureuse de la grande religion cosmique universelle. La suprême synthèse religieuse se trouve dans le mariage parfait. Dieu est amour et sagesse. Le Christ et la sexualité constituent l'ultime synthèse de toutes les loges, écoles, sectes, ordres, systèmes et méthodes d'autoréalisation intime, tant de l'Orient que de l'Occident, tant du Nord que du Sud. Paix révérentielle.